Voilà, il est précisément 7 heures. Bienvenue dans cette édition donc spéciale. Invité concernant donc le premier tour des élections législatives. Nous recevons ce matin nos derniers invités café avant le premier tour donc de ce samedi. Nous recevons donc les deux derniers invités de la troisième circonscription. Alors avant d'accueillir non pas Naomi Miura mais Oito Paris, sans étiquette, nous sommes avec Jules Hawata de Heyura Les Verts. Bonjour. Yorana. À chaque fois, je le rappelle donc, vous aurez 6 minutes devant vous. La transition écologique figure vraiment au cœur de votre programme. Ça suffit, ça suffira, vous pensez, pour convaincre les électeurs? D'abord, Yorana, à tous les électeurs et électrices. C'est une très bonne question. Est-ce que ça suffira? Bien sûr que non, mais il faut avoir les objectifs justement. Nous, notre objectif premier, c'est cette transition. Et aujourd'hui, on arrive à justifier, à prouver qu'on ne s'est pas trompé de voie. Regardons le CHT aujourd'hui de Taoné. Il est bien prouvé que le SWAC, que Jackie a signé les accords pour monter ce système qui s'appelle le SWAC, refroidissement par le biais du froid qui viendrait des profondeurs de l'océan. Aujourd'hui, on est sûr qu'on fait une économie de 600 millions par an. On vient de faire une démonstration que demain, on peut faire mieux. D'où cette politique que nous tenons depuis le début d'installer l'énergie thermique des mers chez nous. Vous savez, en 1975, l'État avait déjà fait appel à une candidature et à l'inspection pour voir la faisabilité du système l'énergie thermique des mers en Polynésie. Mais il n'y a jamais eu de réponse. Du coup, c'est parti en Martinique. Les essais se font là-bas. Aujourd'hui, on a prouvé par A plus B la faisabilité. Donc, nous tenons à préciser que la population entende bien que nous faisons de l'économie. Et demain, aujourd'hui, c'est peut-être 600 millions, et sur un autre procédé, peut-être le double. Et si c'est le cas, donc on peut développer justement l'économie. Alors, selon vous, il faut faire vite parce que l'énergie fossile va finir par disparaître, et donc il faudra bien la remplacer. Bien sûr. Déjà, il faut faire vite parce que demain, on ne pourra plus subvenir à notre besoin et le coût du pétrole sera tellement élevé qu'on ne pourra pas s'aligner. Quand vous dites demain, c'est quand? C'est dans une... Demain, dans quelques années. On n'est pas loin des prochaines décennies. Donc, il est prouvé que plus ça va aller dans le temps, il y aura une diminution. Donc, une diminution du pétrole, du fossile et l'augmentation du prix. Alors, on remplace tout ça par quoi? On remplace justement par cet océan qui est là, qui est la transition entre le fossile et une énergie renouvelable. Donc, l'avantage avec cet océan, on a le froid perpétuel qui aujourd'hui a été prouvé peut générer de l'électricité par le système de l'ETM. Vous savez, l'ETM, c'est simple. C'est comme le SWAC, mais seulement ça produit de l'énergie, ça produit du courant. Si on veut être vert sur tout le maillon de la chaîne, donc il faut une source propre. Aujourd'hui, un exemple, on utilise un vélo électrique. Quand elle est vide, qu'est-ce qu'on fait? On doit la recharger, mais on recharge justement par du fossile. Il faudrait qu'on réussisse à mettre de l'énergie propre au départ déjà pour pouvoir continuer le maillon de la chaîne. Là, on aura une réussite. Pareil pour les voitures. Pareil pour les voitures. Donc, c'est la base même. Donc, nous, l'énergie thermique des mers doit être la base pour pouvoir produire en finalité tout par le biais d'une énergie propre. Alors, le député, une fois élu, comment il fait pour encourager donc cette voie, ce mode? Justement, on peut essayer de voter une loi d'accélération de la transition, un déploiement de cette énergie en Polynésie française, que ça soit propre à la Polynésie, parce que nous n'avons pas la même problématique avec la France. La France travaille sur l'éolienne, nous, on ne peut pas. Ça a été prouvé, ils ont essayé d'installer l'éolienne, mais ça ne marche pas. Un exemple, sinon, de domaine sur lequel vous allez travailler en priorité si vous êtes élu à l'Assemblée nationale? C'est voter cette loi d'accélération du déploiement des énergies renouvelables propres à la Polynésie française et à ses îles. Alors, ce discours, c'est celui que vous tenez, par exemple, lorsque vous faites campagne, lorsque vous rencontrez les personnes dans les quartiers?
Et bien sûr, on essaie de simplifier la chose, c'est d'expliquer tout simplement, parce que, vous savez, on a une population aussi qui aime bien les choses simples, expliquer simple, pas trop de technique, mais la simplicité peut avancer les choses et peut avancer des dossiers aussi. Et donner une compréhension assez rapide à nos populations. Quand vous allez les voir, ils ne vous demandent pas du travail, un logement? Ben si, c'est là qu'on travaille sur la transition. La transition, c'est quoi? C'est l'éducation, création d'emplois. C'est deux choses déjà. Et on leur parle aussi de l'autonomie alimentaire. Parce que nous pouvons le faire, nous pouvons le pratiquer chez nous. Bon, il nous reste une grosse minute devant nous. Vous avez donc le temps de vous adresser aux auditeurs. Qu'avez-vous envie de leur dire pour les inciter à voter pour vous donc, ce samedi? Chers électeurs, chères électrices, demain, vous allez voter pour les Verts. Pourquoi? C'est pour vos enfants, c'est pour l'avenir de demain. Et cette impulsion qu'on doit donner, c'est aujourd'hui. Parce qu'il faut le faire, il y a urgence. C'est pour ça qu'il faut voter le ticket vert. Ne pas oublier le ticket vert. Parce que le pas, on va faire un petit pas aujourd'hui, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Donc il faut aller voter vert. Voilà, les pieds sur terre. Merci beaucoup en tous les cas, Jules Awata, d'avoir été avec nous. Je rappelle les autres candidats dans cette troisième circonscription: Mereana Redarbelo, députée sortante du Tavini Wiratira, Pascal Haïti-Flos de la plateforme autonomiste et Naomi Miuraha, donc candidate indépendante. Merci.